Il y en a certains, vous foutez la haine, vous dégoûtez, vous gâchez nos combats. Parce qu'après, les gens vont penser qu'on est des haters et qu'on est comme vous. Quand je vois les commentaires sur la blessure d'Mbappé, enfin une bonne nouvelle. Merci Dieu pour cette blessure. Il a peur de l'Atlético Madrid. Ouais, parce que désolé, j'étais en mode Cannes. J'avais oublié de parler de cette information. Parce qu'actuellement, je suis au Maroc et je suis concentré soit sur ma famille, soit sur la Coupe d'Afrique. Mais breaking, Mbappé est blessé au ligament du genou et il sera absent pendant 3 semaines. Et vous croyez que nous, on est contents? Non. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'Mbappé il joue à son poste. On ne demande pas qu'il se blesse. On ne demande pas qu'il soit nul. On le hait pas. Il est dans notre club. On a besoin de lui. C'est actuellement l'un des seuls mecs capables de mettre des buts. Et vous croyez qu'on veut s'en passer? Non, on ne veut pas s'en passer. On veut juste que Gonzalo Garcia puisse jouer à son poste, comme il va le faire là vu qu'il sera absent, et que Mbappé bouge sur un côté. Donc je suis désolé de vous décevoir. Quand j'ai vu ça, j'ai pas sauté au plafond. Je me suis pas dit, ah enfin, il est blessé, alhamdoulilah. Non, je me suis dit, peut-être qu'on va enfin comprendre que c'est un joueur de couloir. Kylian Mbappé est blessé pour environ 3 semaines et il y a certains supporters du Real Madrid qui m'ont envoyé l'information pensant que j'allais être content et rigoler avec eux. Les gars, je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, vous comprenez pas mon combat. Vous pensez que je déteste foncièrement Kylian Mbappé. Je ne déteste pas Kylian Mbappé, moi. Et le fait qu'il soit blessé, ça me rend pas heureux parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien au Real Madrid. Moi, le seul combat que je mène avec Kylian, c'est de le mettre sur un putain de côté. C'est tout ce que je veux. Je veux pas qu'il se blesse, je veux pas qu'il ceci, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux qu'il joue sur un côté là où pour moi, il va être encore plus meilleur pour le Real Madrid et pour les autres. Quand il se blesse, moi, je suis pas content. Le seul truc que je peux me dire, c'est que, vu qu'il est pas là, on va jouer avec un vrai numéro 9 et peut-être que le Real Madrid va mieux jouer et là, on pourra se dire, ah ouais, merde, on joue mieux. Imagine, on met Kylian Mbappé sur un côté, on sera encore plus fort parce que c'est un mec qui est incroyable, qui peut te mettre 60 buts par saison. Et là, je serais complètement carré. Sur le fait que je voulais pas que Kylian Mbappé vienne sportivement, pour moi, c'était pas intéressant, il nous fallait un vrai neuf. Maintenant, comme on me l'a fait comprendre, il est là et il va pas partir. Donc les gars, autant s'adapter et avoir le meilleur Kylian et le meilleur Real Madrid possible. Donc voilà, ne me mettez pas dans vos délires de ouais, il est blessé, je suis content, je suis pas content les gars. C'est un joueur incroyable et je lui souhaiterai jamais du mal. Donc grosse force à Kylian, on espère que tu vas revenir très vite, mais sur un côté. C'est la seule chose que je veux moi. Regardez qui veut encore esquiver un gros match les gars. Bizarre. Très très bizarre même. Alors je dis pas que cette blessure c'est une fausse blessure. Mais c'est très bizarre quand même les gars. Parce que la dernière fois qu'il a joué 90 minutes, il courait très bien. Il t'a enchaîné un match contre Talavera et un match contre l'AFC Séville. Et là, voilà, quand c'était pour jouer ce genre de match, ce genre de petit match, entre guillemets, il était bien content. Quand c'était pour te mettre un triplé contre Talavera, ou un doublé, je sais plus, et juste derrière pour mettre ce but contre Séville, il était présent. Mais quand juste derrière, ça va être pour affronter l'Atlético et éventuellement le Barça en finale de Supercoupe, Monsieur Mbappé est absent 3 semaines. Vraiment exactement sur la durée de... Sur la durée où on va s'étaler ces matchs importants, ces gros matchs avec le Real Madrid. Tout comme il vient de rater, je vous rappelle quand même, il vient de rater une rencontre contre Manchester City, cette défaite contre Manchester City au Bernabeu, pour une blessure au doigt, les gars. Pour une blessure au doigt. Le mec était sur le banc, mais il voulait pas jouer, il était forfait parce qu'il s'est fait une petite blessure à l'annulaire. Moi, je commence à me poser des questions, les frères. Vraiment, je commence vraiment à me poser des sérieuses questions sur Mbappé. Et bah voilà, c'est reparti. Le Real Madrid commence très mal son année. Commençons déjà par les petites news qui font plaisir. Notre cher Endrick est bien arrivé à Lyon aujourd'hui pour sa première séance. Et comme vous pouvez le voir, le gars est venu avec le sourire. Et pour vous dire, il y a même Kamavinga qui lui a donné quelques conseils avant d'arriver. Il lui a envoyé un message en lui disant: mon frère, tu dois savoir que le rival de toujours de l'Olympique lyonnais est Saint-Etienne. C'est pour ça, ne mets jamais du vert. Résultat, Endrick a suivi son conseil et il est venu en rouge et blanc. Sans oublier qu'Endrick a aussi ramené sa maturité avec lui. Parce que oui les amis, malgré son jeune âge, faut quand même pas oublier qu'Endrick c'est un homme marié. On l'a demandé comment il trouve la maison, c'est-à-dire comment il trouve l'Olympique lyonnais, et il a tout simplement répondu: ma femme est heureuse, donc je suis heureux. Point barre. Ça c'est pas un époux parfait qui est là. Il pense d'abord au bonheur de sa femme avant le sien. Maintenant rentrons dans les mauvaises nouvelles. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher Kylian Mbappé est forfait pour 3 semaines et qu'il souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Donc voilà, vu que maintenant c'est nous vous voulez prendre pour des débiles, allez-y. Donc depuis plusieurs semaines, vous saviez que le gars il a des douleurs au genou. Vous l'avez fait rater le match face à Manchester City, on nous a fouetté. Après ça, on est venu face à une division 4. Vu qu'il y avait un record à battre, vous l'avez fait jouer. En fait, vous vous foutez de nous.
Vous vous foutez de nous? Tout ça pour un vieux record de Cristiano Ronaldo. Maintenant qu'il a battu le record là, comment on va faire sans lui? Comment on va faire? Étant donné qu'il n'y a que lui qui marque chez nous, quand il n'est pas là, on a du mal à marquer. Comment on va faire? Sachant que pendant son absence, on va probablement jouer face à l'Atlético de Madrid et face au Barça. Comment on va faire? Et pour terminer enfin les amis, on nous dit que Vinicius a décidé de baisser ses exigences salariales. C'est l'une des raisons pour laquelle sa prolongation était bloquée avec le Real Madrid. Et là on nous dit que l'écart entre ce que le Real Madrid propose et ce que lui il veut est de 15%. Donc là déjà on avance bien. J'espère vraiment que dans quelques mois tout ça là sera bouclé. C'est là qu'on va voir si Vinicius il est vraiment fini. Kylian Mbappé forfait 3 semaines. À ce qui paraît, il souffre d'une lésion du ligament externe du genou. Il va donc rater le choc face à l'Atlético Madrid le 8 janvier en Supercoupe et une potentielle finale 3 à 4 jours juste après. Tout d'abord, est-ce que vous pensez réellement que Kylian Mbappé va rater ses occasions? Sérieusement. Il va revenir, il va lâcher un discours du genre « Le football a démontré à maintes et maintes reprises que rien n'est impossible ». Et il va jouer cette finale face au Barça. Parce que oui, je vous l'annonce, le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao pendant que le Real il se tape l'Atlético Madrid sans Mbappé. Et si tout se passe bien, il y aura encore un classico en finale. Cette fois-ci en Arabie Saoudite. Et s'il y a une finale, Mbappé va jouer. Maintenant, s'il revient pour l'Atlético, c'est une galère. Voilà, c'est dit, c'est une galère. Ça veut dire qu'avec lui, tout est forcé en fait. Ou peut-être que son corps a une capacité de régénération qu'on connaît pas. Peut-être que le fait d'être Camerounais algérien, ça joue, je sais pas. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que va devenir le Real Madrid sans Mbappé pendant 3 semaines. Bah.